Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le dernier chapitre au Château Le Vigneau. Je vais vous remettre, bien entendu dans le contexte, nous sommes de retour donc dans ce fameux Château Le Vigneau, mais contrairement à notre habitude, nous arrivons sur place avec 2 heures d'avance. Nous rejoignons le propriétaire, nous discutons un petit peu avec lui de la suite que nous allons faire dans le château, etc. Nous prenons un petit apéro avec lui, mangeons avec lui, et nous allons débuter cette enquête. Mais il faut savoir que nous allons cette fois-ci dormir sur place. Pour ce premier événement, vous allez le voir, il fait encore partiellement jour. Mon collègue est au rez-de-chaussée, je suis au premier étage, dans le fameux couloir où nous avons enregistré le ricanement. Je vais demander à ce que une ou plusieurs entités produisent un bruit. Et vous allez le voir que quasiment en tac au tac, une entité va produire un bruit me surprenant. Bonsoir à tous. Ok, faites un bruit s'il vous plaît. Oh, c'était quoi ça? Les amis, ça a cogné. Il y a eu 2 ou 3 coups là, juste là. Pour ce deuxième événement, nous avons placé une caméra supplémentaire devant ce fameux miroir pour voir si nous arrivons à obtenir des résultats différents. Je vous rappelle que ce miroir est en réalité une porte qui mène dans un passage creusé dans la roche même de ce château. La caméra 2 va filmer des fluctuations énergétiques avant de capter un coup qui provient du premier étage. Comme vous allez le voir, nous allons descendre pour rejoindre le rez-de-chaussée quand nous allons remarquer un mouvement. Le mouvement d'une balle placée au préalable au niveau des escaliers du premier étage. Nous allons essayer de comprendre, de reproduire ce qui s'est passé, mais en vain. Pourtant, nous sommes restés à 2 tout le temps et aucun animal présent sur le lieu. De la fenêtre. Ouais. Vu qu'elle nous a prévenus. Mec. Quoi? Mec. Là, ça. Comment elle a pu atterrir là cette balle? T'en as combien sur toi? T'en as qu'une? Mais j'ai que celle-là, j'ai récupéré en haut. Alors celle-là, elle était où celle-là? Celle-là, elle était posée sur les pierres en haut. Ah, tu vois, apparemment, Laurie, elle a vu la balle arriver en bas parce que ça a clignoté. Ouais. C'est ça qu'elle disait, la lumière. Pendant qu'on était à l'étage. Attends, parce que... Et surtout que là, attends. Elle serait tombée. Attends. Vas-y, donne-me-la. Je vais... Attends, parce que je vois où elle était placée, vas-y. Et elle serait tombée en roulant, sur... Non, mais mec, comment on l'entend pas? On est d'accord qu'elle était posée là, hein? Oui, elle était posée ici. Et la lumière, c'est ça, tu vois? Oui. De la balarder? Là, si elle serait tombée comme ça, déjà elle serait tombée sur le meuble. Regarde si je la lance comme ça. On l'aurait entendu 10 fois, mec. Mais jamais de la vie, elle se pose comme ça sur la... Jamais de la vie. Et moi, même si je me monte là, et que je me mets plus loin que toi, et que je me mets ici... Non. Impossible, mec. Par contre, elle atterrit toujours là-bas, peu importe de là où t'es ou de moi où je suis. Hein. Elle est toujours là-bas. Elle est là-bas au fond. Laurie, elle est dehors, les amis. Laurie, elle a la voiture. Elle a vu la balle. Et c'est la première à avoir vu la balle. Elle nous a dit lumière. La lumière, elle nous a dit. Et nous, on pensait que c'était le détecteur. Mais non, c'était la balle. C'était cette fichue balle, quoi. Ah oui, là, la tienne, elle est tombée... Ah ouais, non, laisse tomber, mec. Pour ce 4e événement, nous allons décider avec
mon ancien collègue d'Urbex de prendre l'EMF et de déambuler au premier étage, au niveau de la porte où le propriétaire a eu des sensations d'être observé à de nombreuses reprises. Et vous allez voir que celui-ci va monter très rapidement au-delà des 1.2. On est en train de regarder un petit peu les amis de balayer avec le MF. Oh, il est monté à 14 mec. 15. 19. Je vous fais un zoom les amis que vous puissiez voir. T'as entendu derrière nous le bruit? Ça fait le tonk. Il est actuellement 2h30 du matin quand nous décidons de revenir au rez-de-chaussée pour récupérer des batteries externes et changer le matériel quand nous allons enregistrer un tintement qui provient de l'étage. Oh, T'as entendu avant? c'est quoi ça? Je sais pas. Oh, ça leur fait. Pour ce dernier événement, il est 4h du matin, nous sommes dans la pièce préparée pour le QG, nous avons installé les matelas. Nous essayons depuis quelques minutes d'avoir des réponses avec les baguettes de sourcier. Nous en obtenons et nous nous rendons compte que les réponses nous mènent à une vérité bien plus sombre. Attends. Est-ce que Don Pierre Armand était ton papa? Si oui, baguette à droite, sinon baguette à gauche. Oh bah c'était direct, hein. Ouais. C'est un grand oui direct, hein. Ouais, ok, j'ai compris. J'espère que je me trompe. Mais je crois que j'ai compris l'histoire. Est-ce que ton papa t'a fait du mal physiquement? Oui, baguette à gauche, non baguette à droite. C'est sûr. Et voilà les amis, j'espère que ce dernier chapitre au Château Le Vigneaud vous a plu. On va attaquer un nouveau lieu, je ne vous dis pas lequel, vous allez très vite le découvrir. En attendant les fantômes, un commentaire, un like et bien entendu un follow. Ça ne vous coûte rien. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et restez comme vous êtes, car vous êtes super les fantômes.